Hello, hello. Alors, on va attendre que tout le monde arrive. Et je vais mettre ça. Coucou, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Comment vous allez? Ah, coucou papa. Toujours fidèle au poste. Alors, hop, je vais couper le son. Ça y est, ça arrive tout doucement. C'est la première fois que je fais un live le soir. J'avoue que c'est pas mal. On verra après. Bonsoir Edith. Alors, je coupe le son. Voilà. Comme ça, je vous vois. Alors, on a du monde qui arrive tout doucement. Bonsoir tout le monde. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live. Alors, pourquoi? Parce que c'était les vacances scolaires. Et puis, après les vacances scolaires, j'ai eu énormément d'ateliers. Pendant la période Celebration, j'ai eu beaucoup de demandes d'ateliers. Bon, c'était pas plus mal. Mais du coup, pour les lives, je vous avoue que j'étais un petit peu coincée. Coucou Anita du Finistère. Coucou Laetitia, coucou Armel. Comment vous allez les filles? Tout le monde va bien? Ah, coucou Marie-Jo. C'est bon, tu as trouvé du coup où est-ce que c'était les lives? Donc en fait les lives, vous les retrouvez sur la page Facebook. Il faut de temps en temps l'actualiser si vous êtes avant sur la page Facebook pour que le live apparaisse. Et ensuite vous les voyez apparaître. Voilà, donc bienvenue pour ce petit atelier. C'est la première fois aussi que j'organise un live atelier, c'est-à-dire où vous allez pouvoir réaliser en même temps que moi la petite chose que je vous ai proposée. Donc il y a quelques jours, je vous avais publié cette photo, la photo de cette petite réalisation. Alors je suis désolée, je suis un petit peu en contre-jour, donc du coup j'espère que vous verrez plutôt bien quand même. Donc voilà, avec donc ce petit lapin et le petit panier avec les papiers Vichy. Et le petit ruban là que je viens de recevoir que j'adore. D'accord, bon bah si vous me voyez c'est parfait. Coucou Marine. Du coup en fait j'ai complètement craqué pour Pâques. Hein. J'ai craqué sur ce set de tampons, donc Fable Friends. Donc il est en anglais effectivement. Mais le petit lapin là, je ne sais pas si vous voyez bien. Oh, je l'adore trop, il est trop mignon. Le petit écureuil et les petites oies là sont vraiment top, top, top. Voilà, voilà. Donc du coup, pour Pâques, je trouvais que c'était sympa, les petits lapins, les petites oies. Je trouvais que c'était vraiment sympa. Et le petit panier là, donc effectivement, je vous avoue, c'est vrai, vous l'avez vu sur d'autres lives, sur d'autres tutoriels. Mais j'avais vraiment envie de vous le montrer. Je trouvais que c'était sympa pour une reprise de live. Et du coup, je lui ai apporté une petite originalité. Donc voilà le grand modèle et voilà le petit modèle. Vous voyez la différence ? Donc en fait, ce que je vais vous montrer ce soir, vous pouvez l'adapter à la taille que vous voulez. Je vais vous expliquer comment. Donc la petite chose que j'ai rajoutée ici, c'est le petit effet dentelle couture hein, ici sur l'anse et sur les bordures. Et ici, je vais vous montrer une petite technique pour tamponner juste une partie du tampon, puisque ici, ce tampon est entier et on a les trois. Armel, tu n'as pas de dies ovales, c'est pas très grave, si tu as d'autres formes, tu peux même découper un carré et arrondir les angles si tu as une perforatrice d'angle. Et là, en fait, ce soir, on va surtout faire celui-ci, en fait. Mais on reviendra quand même sur le lapin, parce que là, je vais vous montrer une technique pour... enfin, une technique, non, là, je vais pas vous apprendre grand-chose, je pense. Coucou Nico, c'est mon cousin. C'est rigolo, il se crappe pas, hein, je crois pas. Et là, je vais vous montrer la technique, une technique avec 3 feutres alcool pour coloriser le lapin et avoir un super dégradé comme ça. Voilà. Alors, est-ce que ça vous plaît? Et est-ce que vous avez préparé votre matériel? Alors, comme matériel, il va nous falloir massicot qui coupe et qui plie ou règle cutter et pour plier, donc une règle et un plioir. Il va nous falloir du papier uni, du papier à motif pour l'habiller
Et ensuite, eh ben, il nous faudra des tampons pour coloriser. Et ensuite, vous allez voir chez vous si vous avez des feutres à alcool ou des pinceaux à réservoir d'eau. D'ailleurs, il faut que j'en prépare un. Je ne l'ai pas préparé. Alors. Pinceau à réservoir d'eau, donc c'est ça. Et ça nous permet de faire des colorisations type aquarelle en fait. Donc pour ça, il nous faut du papier, soit du papier aquarelle, soit du papier pailleté. Donc c'est le papier miroitant de chez Stampin' Up, qui lui va accepter l'eau aussi, un petit peu comme le papier aquarelle en fait. Voilà. Et donc là, on va pouvoir coloriser avec les encres. Pour le lapin, je vais vous montrer avec les feutres à alcool comment faire pour avoir un super dégradé. Voilà. Alors, avez-vous toutes préparé votre matériel? Je ne me suis pas trompée. Après les dies, peu importe, hein, ovale, carré, rectangle, là vous faites vraiment comme vous voulez. Et si vraiment vous n'avez pas de dies, bah, vous pourrez découper avec votre massicot en forme de carré. Bonsoir Ludivine, bonsoir. Ah non, Armel, je t'ai déjà dit bonsoir. Il me manque encore beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il te manque? Coucou Solange. Mon matériel est chez toi. Bah oui Solange, je suis désolée. Écoute, c'est pas grave, le live il reste, donc tu pourras le revisionner et refaire tout ce qui, tout l'atelier avec le matériel que je t'apporte demain. Voilà, et donc pour la petite dentelle, donc vous la trouverez si vous l'avez dans ce set de tampons. Donc c'est ce set de tampons Be Mine Stitch Framnitz. C'est celui avec tous les cœurs. Oups. Donc je vais ramasser mes cœurs, mais là il y a d'autres cœurs hein, ici. Donc tous les cœurs ici comme ça, qu'on retrouve au catalogue printemps-été, tout au début du catalogue. Alors, j'ai perdu 2 cœurs. Hop là. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a... Ces cœurs sont vraiment superbes. Vous avez l'effet dentelle ici et l'effet couture. Et celui-ci ne fait qu'un effet couture. Vous pouvez très bien faire ça pour le découper. Enfin voilà, on a vraiment des choses super géniales. Donc je vous montre, c'est sur le catalogue printemps-été, donc celui-ci. Et c'est à la page 6. Donc voilà, c'est... Oh ben, je vous laisse mettre tous mes post-it dedans. C'est à la page 6, donc on a les tampons. Et là, on va utiliser donc ce set de découpe. Où là, on a cette découpe-là. Après, si vous avez d'autres découpes de bordure, ça fera très bien l'affaire aussi. Bonsoir tout le monde. Donc voilà, alors, il faut que ce ne fait pas, voilà. Donc là, vous voyez, on a la dentelle ici et on a un effet couture qui est juste là. Donc c'est celui-ci que je me servirai pour faire les petites bordures dentelées. Coucou Cathy. Alors Cathy, c'est une de mes filleules qui habite pas très loin de chez moi, qui habite à Roserode, donc dans les Vosges. Donc si vous avez besoin, elle est aussi démonstratrice depuis peu de temps. Voilà. Alors, eh ben, je vais vous mettre au-dessus du bureau, comme ça on va pouvoir... coucou Christelle, on va pouvoir commencer. Alors ce coup-ci, aujourd'hui, je ne vous fais pas faire un petit tour dans la rue, parce que j'ai fermé mes volets. Donc vous allez voir mes volets en gros plan. Attention pour le mal de mer. Hop là. Ah oui, vous avez même le reflet en fait. Hop, je pense que vous êtes dans le bon sens. Comme d'habitude, vous me direz pour le son si c'est ok. Que je ne vous mette pas en off. On est pas mal là. Ça a l'air bien. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Des feutres à alcool et des dies ronds aussi, j'adapterai avec ce que j'ai pour coloriser les feutres estompes. Bien sûr, Armel, on s'adapte avec ce qu'on a. Tout à fait. Coucou Letty. Je te surveille depuis le boulot. Donc Letty, c'est aussi une autre de mes filleules qui habite à côté de chez moi aussi. Et Laetitia, et d'ailleurs j'avais rencontré Cathy chez Laetitia. Alors, nous allons y aller. Maintenant, je vais vous donner le choix, comme ça vous allez me dire. Donc, j'ai utilisé donc, ce set de papier qui est juste super quand on aime les carreaux, quand on aime le Vichy. Il est génial. On a d'un côté des gros carreaux et de l'autre côté des petits carreaux. Voilà. Et donc, on l'a en plusieurs couleurs. On l'a en
généreux pamplemousse. On l'a en horizon de bruyère, en narcisse délice. Là, on retrouve du généreux pamplemousse parce que c'est un petit peu le bazar dans mes papiers. Donc, c'est vous qui allez choisir la couleur ce soir. On l'a en béguin bleu et limonade à la limette. Alors, qu'est-ce qui vous fait envie? Donc, on a le généreux pamplemousse, horizon de bruyère, narcisse délice, béguin bleu et limonade à la limette. Du coup, j'ai sorti les papiers unis qui sont assortis. Ça, c'est ce qui est génial chez Stampin' Up, c'est que vous avez donc les unis et vous retrouvez donc dans les papiers à motifs, que ce soit ceux-là ou les grands en 30-30, vous avez toujours les unis avec les papiers à motifs qui sont coordonnés. Alors là, j'ai un béguin bleu, limonade à la limette, limonade donc 2. Voilà, ça y est. Je vous ai récupéré. Je sais pas vous. Cette vidéo est terminée. Non. J'ai eu une interruption. Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas vous dire des fois. Alors, j'ai dû bouger le téléphone. Alors, je ne sais toujours pas si vous m'avez récupéré. Alors là, je suis pas sur le bon live. Alors, hop. Je suis perdue, je suis perdue, je suis perdue. Je pense que vous êtes toujours là, mais comme j'ai plus sur l'ordi, je vais essayer de vous récupérer. Je suis désolée. Ça commence bien. Est-ce que vous êtes toujours là? C'est bon, on te voit, on t'entend, mais ça coupe. Ah oui. Eh oui, eh oui. Ah, ça y est, j'ai récupéré le live sur l'ordi. Bon, alors, on en était où? Ah, du coup, j'ai plus vos messages pour les couleurs. Bon, écoutez, moi, je vais partir. Comme j'ai déjà fait le vert et le violet. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait du béguin bleu. Alors, oui, c'est reparti. Oh là là, alors j'espère qu'on va quand même réussir à faire cet atelier. C'est vrai qu'on n'a pas une connexion de foufou quand même, hein, ici. Hein. Alors, donc vous m'en voudrez pas du coup avec tout ça, je vous ai perdu au niveau des couleurs. Donc j'ai décidé de prendre le béguin bleu. J'espère que ça vous conviendra. Oui, on va positiver Armel, on va essayer. Alors ensuite, je prends mon massicot. Et là, c'est pas très compliqué. En fait, je vais couper un carré, en fait, qui va mesurer, pour plus de facilité, un multiple de 3. Donc, pour vous donner une idée, ici, en fait, il faisait 6, donc je suis partie d'un carré de 18 par 18. Je vais peut-être vous enlever, hop, voilà. Et ici, je suis partie d'un carré qui faisait 4, donc 4 x 3, 12. Donc ici, d'un carré de 12 par 12. Donc là, j'ai décidé de faire le petit. Allez, on va couper. Je pense que ça va couper comme ça toute la soirée. Je ne sais pas pourquoi, je le sens très très mal. Bon, j'espère que nous allons y arriver quand même. Alors attendez, je vais ouvrir la porte.
Donc peut-être que ça marchera mieux avec la porte ouverte. On va voir. Alors les mesures du carré, Ludivine, je disais en fait on va prendre un multiple de 3. Donc 12, 15, 18. Ça va être plus simple en fait après pour... Alors, je vois quand c'est interrompu, donc j'essaye de remettre en route tout de suite. Je suis désolée, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Donc là en fait, 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc ici je vais tout simplement plier à 4 et à 8. D'accord? Et je fais pareil de l'autre côté. Je plie à 4. Et à 8. Donc là, je me retrouve avec mon carré qui est divisé donc en parts égales à 4 et à 8. Si vous aviez fait 15, on aurait plié à 5 et à 10. D'accord? Et pareil dans l'autre sens. Si on avait pris 18, on aurait plié à 6 et à 12. Tout simplement. Donc jusque-là, rien de très compliqué. Alors, comme c'est la première fois que je fais un atelier en live, j'espère juste que je ne vais pas trop vite. Si je vais trop vite, vous me dites, je stoppe et je reprends. Donc là, je me munis donc d'une paire de ciseaux et je vais venir couper en fait ces lignes-là. Et je les coupe aussi en face. Voilà. Donc je vais bien jusqu'à l'intersection. Voilà, donc j'ai bien ici. Voilà ce qu'on obtient. D'accord? Je suis un peu hors champ, pardon. Alors, je vais essayer de remettre... Je suis désolée, c'est juste qu'à chaque fois que ça coupe, je suis obligée d'enlever le téléphone et de le remettre. Voilà, donc je vous disais en fait, ici, donc j'ai coupé là sur les lignes de pli, donc en face à face. D'accord? Et c'est là que je vais prendre ma Big Shot. Donc là, ça c'est vraiment optionnel en fait. Oui, t'as raison Armel, tu peux te faire un dessin et je pense que je vous remettrai un gabarit demain. Donc là, c'est vraiment optionnel, je vais me munir donc de la Big Shot. Si vous avez des perforatrices de bordure, ça peut aussi faire l'affaire. Voilà. Et donc voilà, donc je vais utiliser donc cette bordure ici. Et alors je vais essayer de ne pas me tromper. Non, je ne vais pas me tromper. On va mettre la bordure en fait sur le côté où il n'y a pas de coupe. C'est-à-dire, là j'ai mon côté et j'ai aucune coupe. Donc c'est bien ici que je vais venir mettre ma bordure. Voilà. Hop, j'enlève ce qui est en trop. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, hop, ça va pas passer dedans. Ça m'a un peu perturbé ces problèmes de connexion. J'étais tellement contente de vous retrouver en live et du coup ça m'énerve. Alors j'espère que ça ne va plus couper. Parce que sinon, enfin, c'est pas agréable pour moi, mais c'est surtout pour vous que c'est pas très agréable. Voilà. Donc là j'ai bien ici mes deux bordures qui sont faites. Alors, ouais, j'ai oublié de faire ma petite bandelette. Alors, ma petite bandelette, sur la petite chute de béguin bleu qui me restait, en fait, je vais couper une petite bande de 2 cm.
Oui, Armel, j'ai la plaque magnétique, effectivement. Quand on n'a pas la plaque magnétique, je vous conseille de mettre un petit bout de post-it, un petit bout de masking tape pour éviter que la bordure ne bouge en fait. Mais oui, j'ai la plaque magnétique. C'est vrai qu'elle est très pratique pour ça. Et donc là, je vais faire pareil. Avec ma petite bordure, je vais couper de chaque côté. Alors, je l'ai peut-être fait un peu plus fine que la première, mais c'est pas forcément gênant. Ah oui, Aurore, je te rejoins sur ça. Elle est vraiment magnifique, cette bordure. Donc, elle nous fait vraiment, voilà, l'effet dentelle et l'effet couture de l'autre côté. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Et alors, les cœurs, bah, ils sont découpés aussi de la même façon, avec un bord festonné et puis... Ah, coucou Sonia. Ouh là là, il y a ma marraine qui regarde. Je n'ai pas intérêt de dire des bêtises. Tu vas refaire ta prévision de commande. Je vous tente en fait. Hein. Voilà. Pour l'instant, on a fini avec la Big Shot. Donc, on en est là. Donc, j'ai bien fait mes bordures de chaque côté. Pas là où c'est coupé, mais de l'autre côté. Et j'ai fait mon anse en fait en mettant la bordure de chaque côté. Ensuite, eh ben, on va marquer tous les plis. Alors, qui a fait des découpes de bordure hein? Si vous n'avez pas fait de découpe de bordure, ici, vous allez avoir donc un carré qui mesurera 4 par 4. Ici, 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 ici. Moi, le mien mesure un petit peu moins. Donc, hop. Ça change rien. Je vais quand même faire des coupes à 3,5. Voilà. Pardon. Et là, je vais couper à 1 cm. Donc là, je vais passer à mon papier à motif. Ah, elle est de combien la bande? Oui, pardon. Bah, elle est de 12 en fait. J'ai repris dans la chute qui me restait. En fait, c'est ça. Donc là, j'ai découpé mon carré de 12 par 12 et dans la chute qui me restait dans la longueur, en fait, j'ai coupé une bande de 2 cm. Voilà. Et donc là, je vais reprendre donc mon papier à motif qui est passé par là. Je vais prendre donc le béguin bleu. Et donc là, je vais couper donc une bande ici pour mon anse de 1 cm. Et après, je vais couper donc des carrés. Je vais couper 4 carrés de 3,5 par 3,5. Donc ça mesure combien? Ça ne mesure pas tout à fait 7. Donc en fait, je vais faire comme ça. On va faire 3,5. Vous me dites hein, si je vais trop vite. Hein. 3,5. Donc en fait, comme mes carrés font 4, j'enlève 5 mm. Donc vous voyez, il faut très peu de papier. Voilà, donc là j'ai mes 4 petits carrés et ma petite bandelette. Donc ma bandelette, mon anse mesure 12, donc je vais la couper à 11. Ah, merci Armel. Donc ça va, si j'explique pas trop mal, ça va. Et là, donc je vais venir juste coller. Donc moi j'utilise la colle liquide hein, de chez Stampin' Up. Elle est super parce que il en faut très peu, donc c'est très économique. Et elle colle rapidement. Je vous avoue qu'avant j'étais plutôt une adepte du masking, du double face. Et
depuis que j'ai découvert cette colle, j'ai changé mon fusil d'épaule. Et donc là, avant que ça sèche complètement, donc vous voyez, le papier ne bouge plus, hein, c'est déjà sec. Et ben, je vais lui donner déjà un petit peu une forme arrondie pour qu'il prenne déjà cette forme-là. Voilà, donc ça, je vais le laisser de côté. Et donc là, à l'extérieur de mon petit panier, je vais venir coller donc mes petits carrés, puisque j'ai fait des carrés. Je vais venir coller mes petits carrés là. Ils sont juste, hein. Bon, ça changera. Ils sont pile sur la couture. C'est vrai que j'aurais peut-être pu les faire à peine plus petits. Là, on arrive pile sur la couture. Mais bon, je pense pas que ce soit très gênant. Hop. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 4 carrés qui sont faits. Et mon anse. Est-ce que tout le monde en est là? Ah, je suis en train de voir parce que le live est un petit peu en différé pour moi. Je suis en train de voir que j'ai mis mes cheveux en plein devant la caméra. Voilà, donc une fois que vous en êtes là, ici, je vais mettre du double face sur celui du milieu. Donc juste là. Et de l'autre côté. Alors le double face, petite astuce pour bien qu'il s'enlève. On l'appuie bien avec le plioir. Voilà. Et si on n'a pas d'ongle, on peut prendre l'outil touche à tout avec la petite pointe. Il suffit de glisser la petite pointe sous l'opercule. Et ensuite, ça va tout seul. De rien, Aurore. Alors là, maintenant, je vais plier celui-ci vers l'intérieur comme ça. Pour pouvoir m'ajuster correctement. Et là, je vais faire coïncider donc les deux pointes. Ici. D'accord? Une fois que j'ai mes deux pointes qui coïncident, ben, je viens appuyer derrière avec le petit carré où il y avait donc le double face. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc celui-ci, je le plie un petit peu, comme ça il ne me gêne pas. Là, je fais coïncider mes deux pointes. Alors, je vais essayer de mettre... Oui, c'était celle-ci qui est devant. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai déjà mon petit panier qui est quand même bien formé. Alors, ici, comme ça se soulève un petit peu. Moi, je vais venir mettre des points de colle. Si vous n'avez pas de points de colle, vous pouvez mettre un petit plot de colle. Hop. Je viens juste le glisser là. J'adore ces points de colle parce que ils vont venir se mettre très facilement. Ça ne bave pas. Et on peut justement les glisser en dessous des créations. Hop. Quand il y a un petit endroit à maintenir. Voilà, donc comme ça ne se soulève plus. Et ensuite, pour l'anse, eh ben, je vais venir la coller tout simplement. Donc, vous voyez le petit bord qu'il y a ici, là, jusqu'au carré du milieu, en fait. Eh ben, moi, je vais venir, pour que ce soit plus propre, je vais venir appuyer juste, en fait, mon bord coupé contre le bord du papier interne. Donc, toujours très peu de colle, vous voyez, j'en mets très peu, hein. C'est suffisant, la colle, elle colle vraiment bien. Et là, je vais m'aider de mon papier à motif pour faire coïncider la pointe avec le milieu de ma bande. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté.
Et je m'en mets plein les doigts. Parce que je lis l'écran en même temps. J'essaie de suivre. Donc la colle, ce qui est bien avec la colle, contrairement au double face par exemple, c'est que vous avez quelques petites secondes. Si vous n'avez pas appuyé, vous avez quelques petites secondes où vous pouvez rectifier. Et ensuite, quand vous appuyez, c'est collé. Voilà. Et ben vous voyez, notre petit panier, il est déjà fait. Et ben oui, Mélanie, j'adore les points de colle pour ça, justement. On peut venir les glisser dans les petits coins pour éviter que ça se soulève, en fait. Voilà, le petit panier est fait. Donc c'est déjà bien. Vous voyez ici, par exemple, j'avais fait une anse qui était plus large. Finalement, je la préfère plus fine, comme ça. Alors j'ai adoré ce projet-là, et comme je vous ai dit, je sais qu'on le voit sur d'autres vidéos, etc. On le voit beaucoup en ce moment. Ce qu'on voit beaucoup, c'est avec les angles ici, comme ça, qui reviennent au-dessus. Donc il suffirait juste de faire la même technique, mais en écartant un petit peu, en fait, tout simplement. Et là, vous aurez donc les deux pointes, au lieu qu'elles se touchent comme ça, elles seront ici, les pointes. Voilà. Mais parfois, je vous avoue, j'aime bien les projets faciles, rapides, hein, et qui font vite un effet. Donc le grand panier peut être sympa pour les enfants, pour aller chercher les chocolats dans le jardin, ou pour offrir. Et celui-ci peut être sympa sur une table, en fait. Et on pourrait même l'imaginer encore plus petit, pour vraiment mettre au bord d'une assiette. Ça peut être vraiment sympa. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment tamponner le petit canard ici, donc qui fait partie d'un tampon complet. Je vous rassure, je n'ai pas coupé mon tampon. Hein, donc le voilà. Donc on va vouloir juste celui du milieu. Alors hop, ça je vais pousser. Donc, je prends un bloc. Alors là, je vais le coloriser avec le pinceau à réservoir d'eau, donc l'Aqua Painter. Donc je vais le tamponner sur du papier scintillant, miroitant. Alors je l'avais préparé. Ah si, il était juste à côté de moi. Et bah oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque démonstratrice, en fait, l'interprète à sa façon ou va l'habiller différemment. Alors, je vous avoue qu'on a toutes craqué sur les papiers Vichy et il y en a beaucoup qui utilisent les papiers Vichy, mais c'est sympa. Mais voilà quoi, on va pouvoir en plus petit, en plus gros, même en utilisation, savoir ce que chaque démo en fait. Et les petites décos qu'on va venir mettre autour, c'est aussi intéressant. Alors, vous voyez donc ici, j'ai mes 3 tampons. Ce qui m'intéresse, c'est celui du milieu. Donc là, je vous ai dit, je vais le coloriser à l'Aqua Painter avec les encres. Donc, je vais utiliser l'encre Stazone. L'encre Stazone, elle va être bien pour faire ce qu'on va faire. Elle ne sera pas bien pour les feutres à alcool. Pour les feutres à alcool, on utilisera tout à l'heure la Memento. Donc, pour l'instant, on va utiliser que la Stazone. Alors, pour coloriser, j'ai des post-it, sauf que mes post-it ne collent pas très bien. Donc, j'ai décidé de mettre du masking tape. Et le masking tape, je trouve que c'est pas mal parce que du coup, on va vraiment pouvoir le mettre exactement comme on veut. Donc voilà. Je cache tous les petits morceaux qui ne m'intéressent pas. Bonsoir Ariane. Eh ben écoute, tu pourras regarder le replay pour refaire. On a fini déjà de faire le petit panier. Et là, on est en train de faire les tampons avec les colorisations. Donc, tu peux encore rester avec nous si tu as le temps. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai vraiment isolé le tampon du milieu. Et donc là, je vais venir donc ancrer donc, à la Stazone. Et avant d'imprimer, j'enlève mon masking tape. Ah! Et voilà, j'ai mon petit canard qui est isolé et qui est seul. Voilà, donc ça c'est le moyen pour pouvoir imprimer qu'une partie d'un tampon. Hop. Alors à la Stazone, je vous rappelle aussi, il faut nettoyer avec un nettoyant spécifique puisque la Stazone c'est une encre tout support, qu'elle tient sur tout, le plastique, le verre, etc.
même le caoutchouc. Donc forcément, elle tient aussi sur nos tampons. Donc c'est important d'utiliser le nettoyant pour bien dissoudre l'encre et conserver nos tampons. Donc moi, vous avez vu, je mets le nettoyant et après je prends un petit chiffon microfibre et je viens nettoyer mon tampon. Voilà, maintenant on va venir donc le coloriser. Alors Gigi, tu peux me donner la mesure du grand du grand panier. Si c'est la mesure du grand panier, je suis partie d'un carré qui mesurait 18 par 18 et ensuite j'ai plié à 6 et à 12. Donc des deux côtés, 6, 12 et 6, 12. Voilà. Ensuite, donc je vais prendre, pour son bec et ses pattes, je vais prendre l'encre Mélodie de Mangue. Et là, j'ai fait du béguin bleu. Béguin bleu, il est là. Donc voilà, donc les pinceaux à réservoir d'eau donc qui s'ouvrent, on met de l'eau à l'intérieur, ce qui nous permet d'avoir un débit d'eau qui est constant en fait. D'accord? Donc là, je vais venir chercher de l'encre et ça va nous permettre de diluer plus ou moins. Et je vais venir donc coloriser ces petites pattes. Donc c'est un peu trop clair, donc je reprends de l'encre. Et donc ce papier, donc c'est bien le papier blanc miroitant. Donc vous ne le verrez pas à la caméra, mais il y a des petites paillettes qui sont intégrées dedans. Donc ça donne un super effet. Et surtout, on va pouvoir utiliser les pinceaux à réservoir d'eau en colorisant comme ça. Voilà. Alors, je mets tout le sopalin. Donc logiquement j'ai un petit sopalin, là j'ai pris une lingette mais ça fera le même effet. Et juste pour nettoyer le bout de mon pinceau, en fait je viens frotter ici dessus. Bonne soirée souris d'eau. Donc là je vais venir prendre le béguin bleu et je vais venir coloriser donc son petit chapeau, les petits rubans. Et son petit pull. Voilà. Et là, nous avons fini la colorisation. Donc ça, c'était pour la colorisation comme ça. Maintenant, je vais vous faire la colorisation du petit lapin parce que j'ai trouvé ça d'une autre démonstratrice, c'était une américaine qui avait utilisé 3 couleurs plutôt que 2 couleurs. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, je voudrais vous la faire partager. Alors, hop. Donc là, je vais prendre du papier murmure blanc, du papier classique. Je vais chercher mon petit lapin. Et donc là, je vous ai dit, on va coloriser avec des feutres alcool. Donc là, je vais utiliser l'encre Memento en fait. Donc ça, c'est une encre à eau. Et vous savez, on utilise toujours l'inverse, c'est-à-dire on utilise de l'encre à l'eau pour coloriser avec des feutres alcool. Et on utilise une encre à alcool pour coloriser avec de l'eau, donc avec de l'aquarelle ou type aquarelle. Oh, non mais il est trop mignon ce tampon. Non mais ce petit lapin là. Non mais regardez-moi ça comme il est mignon. Alors pour une naissance ou pour Pâques ou peu importe. Enfin il est génial quoi. Il a trop d'expression, c'est... Donc voilà, pour nettoyer mes tampons qui ont été tamponnés avec une encre à eau, donc les encres Stampin' Up ou la Memento. Donc j'utilise mon Stampin' Scrub. Là c'est mouillé, je frotte
c'est nettoyé. Et là, je sèche. Ce qui fait que je peux tout de suite venir réancrer si j'ai besoin. Ou changer de couleur. Ah oui, toi aussi, Ariane, t'adores ce petit lapin. Non, mais il est quand même génial, quoi. Même les petits canards. Et le petit écureuil aussi, il est sympa. Je ne l'ai encore pas utilisé. Mais le petit écureuil, il a une expression dans le visage qui est vraiment trop top. Alors, je vais chercher mes feutres alcool. J'avais pas pris. Alors, les feutres alcool, je vous rappelle, on les range à plat. Puisque si on les range debout, en fait, on va privilégier cette pointe-là et pourquoi pas celle-là. Donc là, c'est vraiment important de les ranger à plat. Alors, quelle couleur je vais utiliser? Je vais utiliser le brune dune, le clair et le foncé. Et je vais aussi utiliser une autre couleur qui est le ardoise bourgeoise foncé. Donc là, je pense que je vais essayer de faire un petit zoom pour que vous voyez vraiment mieux la colorisation. Je ne sais pas si vous avez le lapin en entier. Voilà. Donc, brune dune claire, brune dune foncée, parce que je vous rappelle, chez Stampin' Up, donc les marqueurs à alcool, les feutres à alcool existent donc dans chaque couleur par deux, c'est-à-dire en clair et en foncé, ce qui va nous permettre de faire des dégradés plutôt sympas. Donc là, j'ai le ardoise bourgeoise, mais je n'ai pris que le foncé. Et donc là, ce que je vais venir faire, en fait, je vais venir mettre du gris foncé que à certains endroits. Donc je vais faire la naissance de ses oreilles et je vais faire le contour de son visage. Voilà, je vais faire le dessus de ses mains et ici je vais faire juste l'extérieur de son corps et à peine le bout de ses pieds. Est-ce que vous utilisez les feutres à alcool hein, ou pas du tout? C'est quoi que tu as eu en cadeau, Stéphanie? Ah, le set de tampons. Voilà, parce que c'est en anglais, c'est ça. Ah oui, il est super chouette. Hein. Donc ensuite, je vais prendre le brune dune foncé. Brindy, alors je crois que c'est Josiane, hein, Brindy, que tu t'appelles, je ne sais plus. Tu as aussi, tu fais aussi les feutres à alcool. Hein. Ah, je connais pas Pierre Lapin Aurore. Donc une fois que j'ai fait le gris, donc je prends le brune dune foncé et je repasse sur le gris en dépassant un petit peu. Alors pourquoi on repasse sur la même couleur? On repasse sur la même couleur parce que ça s'appelle, en fait ces feutres s'appellent des blends, des blenders, des Stampin' Blend. Et blend en anglais ça veut dire mélanger. Donc du coup on repasse sur la couleur parce que on vient mélanger les deux couleurs. C'est ce qui nous fait les dégradés en fait. Donc du coup, je vais partout où j'ai posé le gris, mais en allant un petit peu plus loin. Et le bruit que vous entendez, c'est parce que on appuie un petit peu sur le feutre. Vraiment, il faut avoir l'envie de mélanger les couleurs. Et là, je fais pareil, les petites mains, et je vais un petit peu plus loin. Et là, pareil, je prends donc le gris. Voilà, il faut vraiment vous dire, j'ai envie de prendre la couleur grise et de l'amener un petit peu plus loin. Voilà, et là je fais pareil. Donc c'est un peu comme si avec celui-ci, je ramassais la couleur grise et que je venais l'étirer. D'accord ? Et ensuite, je vais venir avec le brune dune claire. Et pareil, je viens donc chercher la couleur pour l'étirer. C'est ce qui fera qu'on aura moins de démarcation et qu'on aura un dégradé en fait.
Et là, donc je reprends donc toute ma couleur foncée. Je repasse bien sur ma couleur foncée et voilà. Et je vais faire ça. Souvent, je dis à mes clientes, il faut blender. On blende. Ce qui ne veut strictement rien dire puisque blend, c'est un mot anglais. Mais si vous faites bien comme ça, vous allez voir en fait les mélanges de couleurs, ils sont bien plus doux en fait. Ça fait vraiment pas de démarcation. Voilà, et je fais pareil pour les mains. Alors je suis désolée, pendant que je colorie en fait. Oui, j'ai fait du Armel, j'ai fait du plus foncé au plus clair, effectivement. C'est vrai qu'avant j'avais tendance à faire l'inverse. Mais là, pour cette technique-là, en mélangeant des couleurs comme ça, bah, j'ai testé une technique que j'ai vu faire. Et j'avoue c'est beaucoup plus facile en fait. Mais oui, je suis partie du plus foncé au plus clair. Alors là, j'ai envie de remettre un petit peu en bas comme ça. Et ne pas hésiter, voilà, à retourner son dessin aussi. Pour se mettre dans une meilleure position, pour étirer la couleur. Vous voyez, pour l'instant, je laisse le milieu en blanc. Je fais tout mon extérieur. Parce que plus je vais passer, plus ça va être foncé. Donc, je fais déjà tout l'extérieur pour avoir un dégradé qui soit sympa. Oui, Ariane, tu savais pas qu'on pouvait mélanger comme ça. Et pourtant, c'est tout l'avantage justement des feutres à alcool en fait. Et Stampin' Up l'a bien compris puisqu'ils nous ont sorti donc les couleurs, des couleurs foncées et claires. Ce qui fait que c'est là, ben, en fait, je pense clairement que j'ai tellement utilisé le brune dune que je dois plus avoir grand chose dans le clair. Voilà. Donc l'avantage des feutres à alcool, c'est qu'effectivement quand on colorie, ça ne fait pas de traces. Et que on va pouvoir vraiment venir faire des dégradés comme ça, qui sont vraiment sympas. Voilà, donc ça c'était pour la colorisation du petit lapin. On voit tes cheveux plutôt, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Ah oui, d'accord. Ah oui, puis alors le zoom c'est bien fait sur mes cheveux en plus. Enfin, le focus. Bah si, Cathy, j'ai des cheveux blancs, sauf que là ils sont bien cachés. Bon, j'espère que vous avez bien vu. Je vous le remonte de plus près pour voir le dégradé. Je suis peut-être un peu trop près. Oui, parce que c'est vrai que j'avais fait un zoom. Donc voilà. Donc je vais faire après pareil pour le petit... je vais le faire d'ailleurs. Son petit corsage. Alors, on va le faire en couleur. En quelle couleur son petit corsage? Je vais le faire en horizon de bruyère. Donc je fais la même technique, c'est-à-dire que je vais mettre du foncé. Et vous voyez encore mes cheveux, je suis sûre. Je vais me reculer. Hop. Et ensuite, avec le clair, je vais venir chercher le foncé pour l'étirer. Ça nous crée vraiment des zones de lumière en fait. Voilà. Il est craquant dans ces tons-là. Oui, mais il est craquant tout le temps en fait, ce petit lapin-là.
Merci, merci les filles. Non mais vraiment il est trop... Imaginez ça sur un petit album de naissance, c'est trop choupinou quoi. C'est trop joli, j'adore. Franchement je ne regrette pas d'avoir acheté ce tampon là, même si les textes sont en anglais, je pense que clairement je vais bien m'en servir. Alors j'enlève le zoom, si j'y arrive, voilà. C'est mieux. On va finir notre petit panier béguin bleu, donc avec notre petit canard. Donc là, il ne reste plus grand chose à faire. Je vais juste reprendre donc les dies. Donc là, alors c'est un peu le bazar parce que j'utilise tellement que ça colle plus vraiment bien à l'intérieur. Il faut que j'achète des plaques aimantées. Donc ça c'est pyramide de cercle et dedans vous avez 16 dies et vous avez certains qui sont festonnés et d'autres qui sont à bord droit. Donc là, je vais venir chercher la taille qu'il me faut. Ça, c'est trop grand. Tic, tic, tic. Celui-là, c'est parfait. Et le feston, ça doit être celui-ci. Oui. Hop, je range tous les autres avant de les perdre. Et c'est génial parce que du coup, ça nous permet de faire des petites rosaces. Et quand vous avez un papier blanc, j'aime bien, moi, le mater. En fait, voilà, ça nous permet d'apporter un petit matage... un petit matage festonné et je trouve ça vraiment génial. Hop, une petite chute de béguin bleu. Donc je reprends ma Big Shot. Ça c'est pareil, si vous n'avez pas de Big Shot, eh ben, vous pouvez découper dans une perforatrice. Donc ici, béguin bleu, je mets mon dies feston. Salut Solange, à demain. Et ici, mon petit canard. Hop là. Hop, je récupère mes dies, mes papiers, mon petit canard. Hop. Ça, on n'en a plus besoin. Et donc là, vous voyez, le feston est à peine plus grand que le rond. Donc c'est ça qui nous fait vraiment une petite bordure super sympa. Ils sont beaux ces dies Armel. Je t'assure que je les utilise tout le temps. Au début, j'ai beaucoup hésité. Ce qui me plaisait, c'était qu'il y avait plein de tailles de rond. Et en fait, ben, je me rends compte que je l'utilise tout le temps, quoi. Parce que du coup, quand on a un papier blanc, je trouve ça tellement joli d'avoir la petite bordure autour. Voilà, ça habille tout de suite, je trouve. Hein. Voilà, et là, je vais prendre donc un stamping dimensionnel. Je le colle derrière. Et je vais venir donc le positionner. Est-ce qu'on va le mettre je vais le mettre un petit peu plus bas. Hop. Voilà. Donc voilà mes deux petits paniers. Sympa, hein? Et donc ce que je voulais vous montrer pour terminer, la petite chose en plus qui change tout. Ah bah les filles, je pense que vous allez faire des commandes là. Si Elodie, tu les veux aussi. Donc ce ruban, je pense que vous l'avez certainement déjà vu sur d'autres vidéos. Il est topissime. Franchement. Voilà, donc c'est un ruban, donc c'est comme de la résille avec des petits pois. Bah, c'est de la résille en fait. Hein. Voilà. C'est du tulle, voilà, c'est du tulle avec des petits pois, donc c'est de la résille. Et donc ici, ben, je vais venir faire un petit nœud qui va venir donc apporter la petite touche supplémentaire qui finit le tout. Et c'est vrai que j'avais oublié de le mettre sur le violet, mais je ne manquerai pas de le faire après la vidéo. Donc voilà, hop. Du plumetis. Ah pardon, oui, c'est pas du résille, c'est du plumetis. Exact, Aurore. C'est vrai.
Merci pour cette précision. On est toujours bien de penser à plusieurs têtes. Hein. Ah oui, c'est pas du résil. Non, le résil, c'est pas du tout comme ça. En fait, je vous dis n'importe quoi. Donc voilà. Et là, je vais venir couper. Je vais peut-être couper un peu. Voilà. Donc je trouve que le petit nœud vient ajouter une petite touche voilà, qui termine vraiment tout. Comme j'avais fait ici en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, voilà. Donc là, vous avez l'ensemble de mes petits paniers. Encore quelques-uns et puis je serai prête pour Pâques. Donc celui-ci, le gros, je l'ai fait double face. Là, celui-ci, je les imaginais plutôt sur la table, donc je les ai fait que d'un côté. Pour le lapin, ici, pour le découper, j'ai utilisé les formes à coudre. Donc les formes à coudre sont très intéressantes. Je trouve que ça, c'est un des basiques. C'est vraiment sympa parce que là, vous avez 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 carrés avec des petites coutures. Vous avez 4 ronds et 4 formes ovales avec les coutures. Donc c'est celle-ci, c'est la grande que j'ai utilisée pour couper le petit lapin qui est ici. Voilà, donc ça c'est un des premiers que j'avais acheté, un des premiers sets de dice que j'avais acheté parce que je trouvais qu'il était vraiment très utile. Ah, Aurore, tu es couturière. Enfin, tu fais de la couture. Tu es peut-être couturière, en fait, je dis ça, mais tu es peut-être couturière. Voilà, voilà, donc le petit projet que je voulais vous présenter. Je vais vous reprendre en face à face. C'est un peu le bazar sur mon bureau. Allez, je vous reprends. Hop, je vais vous remontrer mes volets. Ah non, c'est de l'autre côté. Là. Bon, finalement, ça n'a pas coupé. Donc, je pense que quand j'ai ouvert la porte, c'est bête, hein. Non, mais des fois, on fait des choses bêtes, mais je pense que le Wi-Fi passait mieux avec la porte ouverte que la porte fermée. Donc, je saurai pour la prochaine fois, j'ouvrirai la porte. Voilà, alors ben, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre vos créations donc, en commentaire plus bas. Ah ben de rien Josiane, c'est toujours avec plaisir que je partage. Et ça me fait plaisir aussi quand vous me montrez vos créations. C'est là que voilà, je prends vraiment beaucoup de plaisir à partager. Je trouve que le scrap c'est vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Je vois vraiment pas l'utilité d'apprendre moi à faire des choses si je peux pas les partager avec vous, avec mes amis, enfin voilà quoi. C'est quand le prochain live? Alors je vais essayer de reprendre le rythme Armel et j'espère pouvoir en faire un par semaine et si possible faire plutôt le soir. Je trouve que c'est plus sympa le soir, il y a peut-être plus de monde, les gens arrivent un peu plus à se débloquer. À se débloquer n'importe quoi. À se trouver un petit créneau. Et je vais essayer de faire un peu plus alors, soit il y aura des lives plus techniques, ou alors je les ferai peut-être en vidéo, mais peut-être en atelier, un peu comme Sandra le fait, les ateliers de Sandra, elle fait des lives ateliers tous les lundis soirs, je trouve que c'est vraiment sympa. Et donc du coup, ça sera pas le lundi soir parce qu'il y a ceux de Sandra, et je sais que vous êtes beaucoup à les suivre aussi. Donc de toute façon, ça sera... Et puis moi aussi, je les suis, ceux de Sandra. Donc ça sera un autre soir dans la semaine. Peut-être le jeudi soir, pourquoi pas. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous l'avez fait, ça m'intéresserait aussi de voir, de savoir si vous l'avez fait en direct avec moi ou pas. Ça m'aide aussi à évoluer parce que je ne vais pas rester sur des acquis non plus. Et voilà quoi. Donc, j'attends de voir tous vos petits paniers. Demain, je vous remets un schéma, alors très simple, hein, puisque c'est un carré et en fait qui est divisé en 3 parties en fait. Mais pour celles qui n'étaient pas là au live, pour avoir le petit schéma, je trouve que c'est toujours mieux. Donc, je vous le mets dès demain matin, le petit schéma pour le faire. Et puis, je pense que je vais faire un petit article sur mon blog aussi avec toute la liste du matériel que j'ai utilisé. Oui, en direct. Donc, Laetitia... Alors, attendez, parce que les commentaires passent très vite. Alors, oui, Josiane, c'est la première fois que tu participais. Est-ce que ça te plaît?
Vanessa, donc première fois aussi pour Vanessa, qui aime beaucoup. Donc ça me fait vraiment plaisir, j'ai adoré. Ah bah super, hein. Je suis contente si je vous apprends des petites choses, si je vous apporte des petites choses, c'est vraiment là que moi je prends mon plaisir de vous apporter, de vous montrer des choses. Comme je vous dis, je vois aucun intérêt à les garder pour moi, quoi. Donc, ah, ça c'est dommage, Armel. Mais bah, sinon, il faudrait que, peut-être avec ton téléphone, peut-être que tu peux aller dans ton atelier avec le téléphone. Non, à voir. Voilà, donc écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Alors, on fait comment pour poster la photo? En fait, quand tu veux mettre un commentaire, tu as un petit appareil photo ou une petite image, je sais plus, qui apparaît et tu cliques dessus et là ça va t'emmener dans la galerie. Alors si tu es sur le téléphone bien sûr, hein, ça va t'emmener dans la galerie de ton téléphone et tu pourras sélectionner la photo. Et après tu fais envoyer. T'es pas couturière de métier mais tu as fait une école de couture. Ouais, je vois pas trop la différence. T'aimes ça quoi. Après, des fois on est couturière sans même faire une école et inversement quoi. Donc moi je pense que t'es une couturière. Ah merci, merci les filles, franchement ça me touche, vous êtes vraiment super. Donc écoutez, ce que je vais faire c'est que je vous donne rendez-vous jeudi prochain, je le note tout de suite dans mon agenda. Et si possible je vous fais un atelier live la semaine prochaine. Donc je vous préviens avant, je vous mets la liste du matériel. Après si vous n'avez pas tout, c'est pas forcément gênant, on trouvera toujours une solution pour faire en sorte. De rien les filles, je vous fais plein de gros bisous, merci de m'avoir suivi. Et si vous voulez passer une commande, n'oubliez pas que j'ai une boutique en ligne où vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un petit message et je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà. Ah mais t'en fais pas ton métier, mais bon, on est couturière des fois sans avoir ce métier-là, quoi. Bonne soirée les filles, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.